Yo la famille! Alors on se retrouve enfin pour le premier épisode donc de la deuxième partie des modifications sur le J1. Et aujourd'hui on va commencer par le collecteur d'admission. Le voilà. Allez c'est parti. Donc voici le collecteur. Il a mis du temps pour arriver mais maintenant il est là, enfin, super. Et le premier truc qu'on voit c'est la différence de taille entre le collecteur d'origine, donc du D16, donc Z6, Z9, c'est la même chose. Et comme vous pouvez le voir, il est un peu plus long, mais le planum, donc le réservoir d'air, est beaucoup plus gros. Là, je vous ramène tout de suite le papillon pour que vous voyez. Mais ce papillon-là, donc d'origine, c'est un 55 mm. Sur le nouveau collecteur, le papillon est un 70 mm. Tac, et voilà, il est tout beau, tout propre. Et comme vous pouvez le voir, il est livré avec le TPS, donc la sonde le capteur de position de papillon, avec des vraies vis, donc pour pouvoir l'ajuster pour éviter les erreurs. Et une sonde de pression atmosphérique, donc une map, qui vient aussi sur le collecteur d'origine. C'est exactement le même layout. On a aussi les passages de liquide de refroidissement. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est le... Ah, donc on le voit mieux ici. Donc c'est ce truc-là. C'est un genre de... Bon, on va appeler ça un starter. C'est une capsule qui réagit à la température d'eau et qui obstrue un passage progressivement plus la voiture chauffe. En fait, c'est fait pour réguler le ralenti pendant la phase de chauffe. Mais techniquement... Ça peut être contrôlé avec l'IACV, donc la sonde de régulation du ralenti. Donc, on peut s'en affranchir de celle-là. Et c'est prévu sur le nouveau papillon, en fait. On a un bypass ici, ça rentre par là, ça sort par là. Et ça doit repartir vers l'IACV. Et franchement, allez, on va parler de finition maintenant. La finition est vraiment pas mal. Le fit est vraiment bon. Et surtout, le diamètre... Franchement, c'est le plus gros que j'ai vu sur un D ou un B. Niveau du collecteur, je vous cacherai pas, il a fallu faire un petit port matching au niveau de l'embase du papillon. Mais pour le reste, la fonderie à l'intérieur, elle est pas mal propre. Elle est pas mal smooth. Il y a eu un port matching aussi à faire au niveau des conduits d'admission. Ce niveau-là. Ça, je l'ai fait par rapport aux joints d'admission, parce qu'on va forcément le changer. Mais pour le reste, très franchement, c'est une pièce magnifique pour un truc qui a été fabriqué en Chine, pour un truc qui est une copie Skank2. Et voilà. Mais franchement, c'est vraiment beau. Alors, en gros, comme vous l'aurez compris, l'idée, ça va être d'enlever le collecteur, le papillon, les injecteurs. Alors, je sais très bien qu'à un certain moment, ils vont saturer et ils ne seront pas suffisants. Parce que vu la quantité d'air plus importante que le collecteur pourra faire rentrer dans le moteur, à un certain moment, les injecteurs ne pourront plus contrebalancer cette quantité d'air-là avec la quantité de carburant. Donc, il faudra les changer à un certain moment. Et pour ça, j'ai déjà prévu le truc. J'ai des Siemens de 340 cm3. Mais ça, on le verra après, quand on commencera à faire la carte et qu'on se rendra forcément compte qu'il n'y a pas suffisamment de carburant. Donc l'idée, ça va être donc de démonter ici. Il y a des écrous. Alors il y en a deux ici. Il y en a un en bas là. Il y en a un autre en dessous ici qu'on ne voit pas. Et il y en a un là. Mais le problème, c'est qu'on a des passages d'eau, donc de liquide de refroidissement, dans le collecteur. Et il faut vidanger une partie du système de refroidissement. C'est-à-dire faire baisser le système de refroidissement jusqu'à en dessous de la culasse. Donc pas tout le système de refroidissement, mais allez, une bonne moitié. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Pour les rails d'injection, l'alimentation des injecteurs et tout ça, on peut laisser tout ça, enfin tous les injecteurs sur le rail. Il faut juste dévisser. Alors, il y a deux boulons derrière ici qu'on ne peut pas voir. En les dévissant, on sort le rail avec les injecteurs qui sont en place.
Donc en enlevant ça, en le mettant de côté, on monte le collecteur avec son nouveau joint. Ah oui, très très important, l'IACV. Donc l'IACV ne vient pas avec le nouveau collecteur, il faut la récupérer de l'ancien collecteur. Mais sinon, pour le reste, tout est plug and play. Alors, il y a l'IACV qui n'est pas livré avec le nouveau collecteur, et il y a aussi la sonde de température d'air. Alors sur les DCZ6, elle est située à l'arrière du collecteur. Sur les troisième génération, enfin les deuxième génération de VTEC, donc les D16Y8, elle est sur la canalisation d'admission, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais sur ces collecteurs-là, il faut la déplacer et elle se met à ce niveau-là. Bah, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de cracra, mais les conduits ne sont pas si dégueulasses que ça. Oh, c'est quoi, c'est un papillon nu, c'est un truc, enfin, bref. C'est pas si mal que ça. L'embase du collecteur, du moins sur la culasse, est propre. Ah oui, il faut préciser, il y a un support inférieur au collecteur. Celui-là, il faut le dévisser d'en bas de la voiture. Ça, je l'avais fait hors caméra. Mais pour le reste, ça se démonte plus ou moins facilement. Et du coup, on en vient maintenant aux deux pièces. Donc, comme vous pouvez le voir, ce collecteur d'origine, il est plus haut, effectivement, en hauteur. Il est un peu plus haut. Le collecteur qu'on va placer, le flux est moins cassé, on va dire. C'est-à-dire que l'air rentre par là et puis il va directement ici, il n'y a pas d'angle droit, contrairement à là. Ici, les tubulures sont longues, j'imagine que c'est pour optimiser le couple, mais le flux arrive comme ça, donc à partir du papillon, ça passe, après ça descend à 90 degrés, après ça refait un autre 90 degrés. Et ici, la même chose, les tubulures sont un peu tarabiscotées, donc il y a beaucoup d'entraves au flux. Contrairement à ici, où c'est beaucoup plus fluide, on va dire. Beaucoup plus fluide que celui d'origine. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est transférer tout ce qui est petite, donc son de régulation du ralenti, là, voilà, le capteur de pression, plutôt de température d'air, ça aussi, il faut le bouger, le solénoïde de l'EVAP, si vous avez encore l'EVAP, et puis, d'une manière générale, toutes ces petites attaches, à ce niveau-là aussi, pour les canalisations de direction assistée, à ce niveau-là aussi. Si bien sûr, il y a l'équivalent. Vous voyez ici, il y a l'équivalent. Bon, ça ne sera pas forcément exactement la même chose, mais essayez de transférer le plus d'attaches possible pour avoir un montage plus ou moins propre et de ne pas avoir de trucs qui font du bruit. Allez, c'est parti. Alors, petit état de situation, ce bang là pour le retour de la flotte de la culasse, faites très attention parce qu'ils sont, ils sont pas bien fixés d'origine. Donc il faut le marteler un petit coup pour être sûr qu'il rentre à l'intérieur, sinon ça peut vous faire de grosses fuites de flotte. Aussi au niveau des durites de flotte qui vont dans le papillon, mes durites sont trop vieilles, du coup elles sont toutes distendues, du coup ça il va falloir que je le change. Au niveau de ces attaches là aussi, il n'y a pas tous les ancrages au niveau du collecteur. Du coup, il va falloir que je me débrouille autrement. Et spécialement, cette patte là pour fixer le solénoïde de l'EVAP, à ce niveau là, elle est complètement excentrée. Et si vous pouvez voir ici, le trou n'est même pas taraudé. Donc ça, franchement, c'est trop nul. Donc un gros moins de ce côté-là pour ce collecteur AliExpress. Mais bon, encore une fois, c'est un collecteur AliExpress.
Du coup maintenant on va passer au montage. Donc j'ai déjà nettoyé, j'ai déjà préparé tous les câbles et tout ça. Je vous mets la caméra et on commence le timelapse du remontage. Bon, comme vous pouvez le voir, ça fume déjà ici. Donc j'ai déjà démarré la voiture pour être sûr que tout fonctionnait. Le ralenti était légèrement instable, du coup je l'ai ajusté avec la fameuse vis de réglage du ralenti des papillons des Honda. Et aussi la vis de butée de l'actionneur du papillon. Pour ce qui est de la durite de dépression qui va vers le régulateur de pression de carburant. Il a fallu que je la redirige de ce côté-là. Ça c'est très moche, mais je vais finir par l'enlever. C'est juste pour tester la voiture. Et ce qui me choque le plus, c'est vraiment la réactivité du moteur. Là, j'ai ni carto ni rien du tout, c'est les injecteurs d'origine. Et la réactivité est impressionnante. Donc, on démarre. Donc le ralenti est un peu haut, effectivement, mais c'est normal, il faut encore régler le ralenti. Et comme vous pouvez le voir, l'accélération est juste monstrueuse. Ça a complètement métamorphosé le moteur. Bon, alors, maintenant qu'on a fini l'installation mécanique, donc du collecteur, on va passer à la partie électronique. Donc ça va être la reprog. On va déjà faire des runs sur le banc pour faire des logs, pour voir si les AFR sont corrects, si les ratios air carburant, tout ça, tout coïncide. Et après on va faire un run de puissance et on va voir combien ça sort. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà accroché la voiture. Je l'ai étalonné, le banc l'a reconnu, je l'ai accroché de derrière, parce que c'est un monstre, elle va développer tellement de puissance. Non, je déconne, c'est juste pour une question de sécurité. Alors j'ai chargé la courbe de la dernière fois, donc ça va être ça notre référence. Et on va voir si elle sort plus de puissance. J'espère qu'elle sortira plus de couple, mais bon, on va voir. One eternity later. Et voilà, c'est bon. Du coup, j'ai fait mes logs, mes AFR sont bonnes, les courbes d'allumage aussi sont bonnes, j'ai pas de cliquetis, j'ai pas de bruit bizarre. Je vous les ai pas mis en vidéo parce que de toute façon c'est barbant, c'est plein de minutes où je fais des runs, où je mets la voiture en charge à certains régimes pour pouvoir loguer et corriger s'il faut. Donc là, la carto est bonne, elle est rééquilibrée et on va commencer les runs de puissance. Allez, c'est parti. Alors juste avant les runs la famille, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez les vidéos. C'est super important pour le développement de la chaîne. Sur ce, sans transition, on commence le run. Allez, c'est parti. Alors, voilà les courbes. Et je vous avouerai, elles sont un peu cheloues, mais je pense que c'est une erreur de ma part. Parce que la première courbe, en fait, elle s'arrête un peu plus tôt. Mais c'était sûrement un problème d'étalonnage à l'époque du banc, parce que je pense qu'il a été réétalonné avec le temps. Donc, la baseline n'est pas exactement la même. Par contre, la voiture a clairement pris de la puissance. Là, on est à... Bon, l'échelle est à 148, mais quand on regarde sur le graphe, on est plus à... On a 146. Voilà, on a 146 chevaux. Donc, 146 chevaux avec juste le collecteur d'admission et le gros papillon. C'est déjà pas mal. Mais j'ai la durée d'admission. Et je me demande un truc. Ça serait marrant d'essayer.
Je vais enlever la durite d'admission et je vais laisser la voiture aspirer directement à partir du papillon. On va voir si elle va aspirer la chaleur du moteur ou, à contrario, vu qu'il n'y aura pas la résistance du filtre à air, elle sortira plus de puissance. On sait jamais. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai enlevé la durite. J'avais cette durite là en fait. J'avais cette durite là que j'avais mis comme ça avec des manches en silicone. Et maintenant, voilà, le papillon est à l'air libre. Et du coup, maintenant, on va voir si elle sort plus de puissance parce qu'il n'y a plus la restriction de la durite d'admission et aussi du filtre à air. Et voilà quoi. C'est parti. Alors les résultats avec l'admission enlevée, franchement ils m'étonnent parce qu'il ne faut pas oublier que là, même si les ventilateurs y tournaient, il y avait quand même pas mal de chaleur dans la baie moteur. Et vous allez voir les résultats, c'est pas mal. Donc là sur la courbe verte, donc là j'ai plusieurs tests mais bon je ne les ai pas tous affichés pour que ce soit plus clair. Le test vert c'est avec la durée d'admission. Comme vous pouvez le voir à haut régime, elle s'allonge tout simplement. Donc 6500, 7000, on doit être à peu près à 7005. De 7000 à 7005, la courbe elle est plus aussi droite. Alors que quand on enlève la durite, donc quand le papillon aspire directement à partir du moteur, à bas régime c'est plus ou moins la même chose, mais à haut régime on sent que le moteur est libéré. On gagne aussi un peu de couple. Et le chiffre de puissance finale, allez, on va le prendre ici, il est de 155 chevaux. L'idée justement derrière la hausse de puissance sans la boîte à air, ça veut dire que la boîte à air d'origine, il y a pas mal de restrictions. D'où l'idée que j'ai eue sur la vidéo de présentation d'installer une boîte à air d'ITR. Il faut que j'en trouve une. Ça va pas être facile, mais je pense que ça peut lui faire gagner encore un peu de chevaux avec la boîte à air, parce que ça serait pas intelligent de rouler sans la boîte à air, forcément. 155 chevaux, c'est-à-dire qu'on est à 5 chevaux du B16. Ça prouve le potentiel que les simples arbres à cam ont. Il faut pas oublier, là je suis toujours en collecteur d'échappement d'origine et ligne d'origine. Là j'ai juste mis un très très gros papillon, vraiment trop gros pour un D16. C'est pour ça que ça a perdu par rapport à l'origine, ça a perdu un peu de couple par rapport à l'origine. Mais on voit que ça respire à haut régime et le crossover du VTEC, on l'entend maintenant sur un simple arbre à cam. Donc je pensais pas qu'on allait se rapprocher de l'objectif 160 chevaux aussi vite, mais je pense qu'on va le dépasser. Une fois qu'on aura mis le collecteur et la ligne d'échappement, je pense que cet objectif-là sera atteint et on aura un moteur qui sera fiable et qui donnera des valeurs de puissance d'un B16. Il ne faut pas oublier, c'est un D16/Z6, Z9, c'est le même bloc. Donc simple arbre à cam VTEC. C'est beau, franchement c'est beau, c'est beau. C'est beau qu'un moteur Honda d'une conception qui a presque 40 ans, donc milieu des années 80, donne encore des chiffres de puissance comme cela. Et il ne faut pas oublier que ce modèle-là en particulier, il a 300 000 km. Sur ce, la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas donc de partager, de liker, de vous abonner. Et moi, je vous rejoins dans l'épisode suivant qui sera donc soit la ligne d'échappement, soit le collecteur d'échappement. Ça dépendra des livraisons. Allez, portez-vous bien.